Alors, shalom frère, shalom sœur, j'espère qu'un chrétien se porte bien. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'aimerais tout simplement attirer notre attention dans cette petite vidéo, attirer notre attention, l'attention d'un jeune chrétien, d'un chrétien en général, sur un fait d'actualité. Il s'agit bel et bien de la 5G, de l'avènement de la 5G. Donc sûrement vous avez déjà entendu parler de cela, pour ceux qui sont essentiellement sur les réseaux sociaux ou bien ceux qui suivent les documentaires, les journaux ou qui vont sur YouTube. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'avènement de la 5G. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a déjà des informations qui ne sont pas vraiment fiables, qui circulent déjà par rapport à ce produit-là ou à ce projet-là qui est en train de se préparer. Donc, je fais cette vidéo juste pour nous dire de faire la part des choses, nous les chrétiens, de faire la part des choses. Prenons les choses de façon logique, d'accord? Il y avait l'avènement de l'Internet. Et sur vos portables, vous pouviez voir s'afficher la lettre E. Ensuite, il y a eu la 3G, il y a eu la 4G. Alors forcément, on comprend qu'il doit avoir la 5G. D'accord? Qu'on le veuille ou pas, le monde, il évolue. La technologie, elle évolue. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est essayer déjà de commencer par appréhender, de comprendre déjà ce que c'est que la 5G. Essayons déjà de faire des recherches sur ce que c'est que la 5G et tout ce que cela va impliquer. N'allons pas juste avaler tout ce qui passe comme information sur, je vais dire même, suppositions sur ce projet-là. Essayons de comprendre déjà ce que c'est que la 5G et commençons déjà par prendre nos précautions. D'accord? Dans la mesure du possible. Et la première précaution du chrétien, c'est quoi? C'est bel et bien la prière. D'accord? Donc, nous reviendrons sûrement pour donner plus d'informations dans cet objet, sur ce compte YouTube. Mais en attendant, faisons la part des choses. D'accord? Shalom à tous, je suis le pasteur Ben Boris Bouma, résident en Côte d'Ivoire, et j'interviens aujourd'hui sur cette vidéo réalisée par mon cher frère et ami, l'évangéliste Daniel Dangote depuis le Togo. Et ce sujet, nous parlons aujourd'hui de la 5G, qu'en pensons-nous? À mon envie, je pense tout d'abord, selon les preuves et démonstrations tangibles apportées par le révérend Chris Oya Kilomé de Christ Embassy, que la 5G et son réseau va être mis en place pour exécuter le plan du nouvel ordre mondial qui est une seule monnaie, plus de frontières, des informations bancaires et de santé reliées à votre puce magnétique RFID, qui nous seront intégrés au moyen des vaccins de l'OMS. Et les signaux de cette puce magnétique seront amplifiés au moyen des antennes relais à 5G. Et cette puce permettra de contrôler les comportements, les pensées et les désirs de l'homme. Une seule chose, c'est que l'humanité est en danger. Alors, ne ratons pas l'enlèvement. 5G, ce que on en pense, ce que nous chrétiens nous en pensons, les dangers et les avantages de la 5G et comment nous chrétiens on peut en tirer profit pour apporter le salut de Dieu aux nations. Donc, pour faire court, selon moi, la 5G, si je parle du côté humain, on va dire du côté monde, du côté non-croyant, voilà, c'est mieux. Du côté non-croyant, la 5G, c'est un danger pour tout le monde. Parce que quand on regarde déjà là, quand Internet a été popularisé, que les gens ont eu accès à Internet, on a vu beaucoup de dérapages, extrêmement beaucoup de dérapages concernant des publications, la nudité des gens mis à découvert, des faux messages, des faux témoignages. C'est une manière aussi pour Satan de venir séduire le monde. En tant que chrétien, on doit aussi s'adapter à cette génération. Quand je dis s'adapter, ça ne veut pas dire rentrer dans le moule et faire les mêmes bêtises que ceux qui agissent aujourd'hui. Non. En tant que chrétien, on doit s'adapter à cette évolution et faire autant que les prophètes et les apôtres faisaient à l'époque dans leur génération. Ça veut dire que avec cette 5G qui arrive, on connaît les dangers. On sait que les gens n'auront plus aucune limite. Les gens vont se surveiller les uns les autres. Les gens vont publier plus de choses impudiques. Les gens vont apporter plus de faux messages, de faux témoignages. La 5G, on dit que c'est quelque chose qui va être hyper rapide.
Donc, quand on parle de rapidité aussi, les gens vont penser que la 5G, c'est comme un miracle qui se passe dans leur vie. La 5G va opérer dans la dimension de miracle pour certaines personnes. Et c'est là où nous, chrétiens, nous devons dire non. Non, la 5G n'est pas le miracle que Dieu veut qu'il y ait dans le monde. Donc, nous devons utiliser cette 5G pour apporter le salut de Dieu, comme je disais. C'est-à-dire que nous devons utiliser l'arme de Satan contre lui-même. De la même manière que Dieu a utilisé l'arme de Satan pour relever Jésus-Christ. Ça veut dire que Satan a manigancé dans l'esprit des gens la crucifixion de Christ en se pensant vainqueur, mais Dieu a relevé Christ et a montré sa puissance. Donc nous, chrétiens, utilisons la 5G comme cette puissance pour démontrer la gloire de notre Père. Vraiment démontrer la gloire de notre Père. Donc, j'encourage tous les chrétiens et les chrétiennes aujourd'hui à chercher la connaissance de comment fonctionne la 5G, de comment le monde évolue. Lisez les journaux, n'allez pas simplement lire que des livres qui parlent de la Bible, qui parlent de ceci, de cela. Non, lisez aussi ce qui se passe autour. Lisez aussi ce qui se passe, regardez aussi ce qui se passe dans le monde. Et de ça, utilisez ces choses-là en utilisant la parole de Dieu pour démontrer la parole et la puissance de Dieu. Donc voilà ce que moi je pense de la 5G et comment nous chrétiens nous devons agir. En tout cas, soyez bénis.